C'est une bonne nouvelle pour les clients Nickel et ceux qui souhaitent le devenir. En effet, désormais, il est possible d'encaisser un chèque pour alimenter son compte. Regardons comment ça se passe et combien ça coûte. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatorbank.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires mais également que vous soyez informés des dernières innovations fintech. Nous parlons également de tout ce qui est crédit assurance et aujourd'hui on va vous parler de la carte prépayée numéro 1 en France. Il s'agit du compte Nickel et du fait que il est désormais possible aujourd'hui d'encaisser un chèque. Donc si jamais ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est là. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et vraiment ce qui est hyper intéressant pour tout le monde, c'est que vous partagiez votre expérience et surtout n'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, sachez que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, je mets différents liens. Il y aura notamment donc le lien justement pour ouvrir un compte Nickel, mais également l'enquête complète sur Nickel avec les frais, les faiblesses, les forces, les fonctionnalités, le fonctionnement, etc. et la comparaison avec ses concurrents. Rentrons dans le vif du sujet et regardons concrètement comment ça se passe quand on décide de déposer un chèque sur son compte Nickel. Eh bien c'est simple, il suffit d'accéder donc tout simplement à son espace personnel aussi bien depuis le site que depuis l'application. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez qu'à suivre ce qui vous est indiqué. Après avoir validé les conditions d'utilisation et votre adresse postale, on va vous demander de prendre en photo ce fameux chèque. Ensuite, on vous demande les informations sur celui-ci, comme le code CMC7, code à 32 chiffres, donc indiqué en A sur la photo, ainsi que la clé indiquée en B sur la photo. Ensuite, on va vous demander donc soit de valider cette opération, soit d'ajouter un autre chèque. Et enfin, vous allez devoir envoyer par courrier postal ce ou ces chèques. L'enveloppe doit être affranchie au tarif en vigueur et vous avez 20 jours pour la poster. Pour ce qui est de l'adresse, ne vous inquiétez pas, elle est indiquée sur votre espace personnel. N'oubliez pas d'endosser les chèques avant de les mettre dans l'enveloppe. Endosser, c'est-à-dire mettre votre numéro de compte, mais également le signer. Dit comme ça, là, ça paraît hyper simple et franchement, c'est très simple. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup d'établissements. Donc certes, les banques classiques et d'autres acteurs permettent de le faire par dépôt dans les distributeurs automatiques. Donc chez Nickel, pour le moment, malheureusement, ce n'est pas possible. Il y a ce biais-là et c'est déjà bien parce qu'auparavant, cela n'était pas possible. Rappelons que Nickel n'est pas un établissement bancaire, c'est un établissement de paiement tout simplement. Et ce n'est pas une banque physique, même s'il a des points de vente un peu partout en France. Nickel compte aujourd'hui un peu plus de 6000 buralistes en France. Et même s'ils sont agréés par la Banque de France, ce ne sont pas des banques qui peuvent encaisser vos chèques aujourd'hui. Par contre, bon, une fois qu'on a compris ça, donc il faut l'envoyer par la poste et vous avez compris qu'il y aura le délai postal à prendre en compte. Bon, en effet, quand on enlève les grèves, les fois où le facteur il se trompe, bon, les fois où il y a un jour férié au milieu, donc bref, vous comprenez le délai postal et après, ensuite, sachez qu'il faudra également un délai maximum de 15 jours pour le traitement de ce chèque et le voir encaissé sur votre compte. Donc bon, c'est 15 jours ouvrés. Donc au final, si on cumule le délai postal, les 15 jours ouvrés, si au milieu de tout ça, il y a un jour férié, que vous envoyez un vendredi, bref, voilà, au final, eh bien, on peut arriver à un maximum de 1 mois. Donc certes, il ne faut vraiment pas être pressé, mais dans tous les cas, eh bien, ça permet d'encaisser un chèque, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, regardons le verre à moitié plein, n'est-ce pas? Donc, cela demande une certaine organisation, c'est-à-dire que si on sait que c'est le seul moyen pour alimenter son compte, eh bien, on s'y prendra autrement et on essaiera de s'organiser pour avoir le moins de délai possible entre justement le moment où on pense qu'on va manquer d'argent et le moment où on va envoyer le chèque. Regardons maintenant le coût de cette opération et les plafonds. Donc, malheureusement, ce moyen pour alimenter le compte n'est pas gratuit. En effet, chez Nickel, donc il y a une vérification du chèque qui est envoyé qui demande du temps, des ressources humaines et donc le coût a été fixé à 3 € par chèque. Ce qui peut sembler cher, je vous l'accorde, mais c'est le coût aujourd'hui qu'a estimé Nickel. N'oublions pas que, eh bien, parfois, nous avons de bonnes nouvelles chez Nickel, donc autant un jour ce prix évoluera à la baisse.
Pour ce qui est des plafonds, aujourd'hui, le montant maximum que l'on peut encaisser sur un chèque est de 1500 € et au total, le montant maximum sur le mois est de 3000 €. Donc ça, c'est pareil. Si jamais vous avez des montants qui seraient supérieurs, eh bien malheureusement, il faut anticiper et demander à la personne qui vous fait un chèque de ne pas dépasser les 1500 €. Et voilà, donc ça, c'est pareil. Ça vous demandera un petit peu d'organisation, mais n'oublions pas qu'avant, ce n'était pas possible, donc c'est toujours un plus positif. Donc, pour rester sur un élan positif, n'est-ce pas, puisque c'est ce que nous faisons sur Comparateur Banque, c'est-à-dire que généralement, on essaye non pas de pointer les problèmes, mais de vous guider vers les solutions. Et donc, ce qu'on voit avec cet ajout de nouvelles fonctionnalités, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle manière pour recharger et alimenter son compte. Allez, un petit récap pour peut-être les nouveaux clients ou les futurs. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui chez Nickel, il y a 4 manières d'alimenter son compte. Donc, la première qui est le virement bancaire, qui est une solution gratuite. La deuxième qui est le fait de pouvoir déposer de l'argent liquide depuis les bornes dans les buralistes agréés Nickel. Donc aujourd'hui, il y en a 6000 en France. Ils espèrent bientôt arriver à 10 000 buralistes présents en France et dans les dom-toms. N'oublions pas les dom-toms, ils sont très importants. Ce moyen pour alimenter son compte est facturé à hauteur de 2% du montant déposé. Sachez que c'est les mêmes frais sur l'alimentation du compte par carte bancaire. Donc on appelle ça le top-up. Donc ça c'est un petit jargon bancaire, voilà. Donc le fait de pouvoir alimenter son compte par top-up, donc avec une autre carte que la sienne, eh bien c'est facturé à raison de 2% du montant. Voilà, et donc là voilà ce nouveau moyen pour alimenter le compte via le dépôt de chèque. Quelques petits derniers mots sur Nickel. Rappelons qu'il s'agit donc d'une solution sans banque qui est très inclusive. Donc inclusive, c'est-à-dire qui accepte un maximum de monde. Donc il y a plus de 180 passeports qui sont acceptés chez Nickel. Donc c'est-à-dire que c'est ouvert à d'autres personnes qu'aux Français. Il y a également les interdits bancaires qui sont acceptés. Il n'y a aucune condition de revenu, aucune condition de... bref. C'est vraiment ouvert à tous, même aux mineurs. Pour les mineurs, c'est dès 12 ans et le jeune doit être accompagné d'un représentant légal qui peut être un parent ou un tuteur. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de clients et cela devrait augmenter rapidement. Donc Nickel est quand même une solution assez innovante et ils ajoutent assez fréquemment justement des nouvelles innovations. Donc la dernière en date, le dépôt de chèque. Mais rappelons par exemple ce qui s'est passé il y a quelques mois avec la collab de Nickel avec Ria Monisnap qui permet désormais d'envoyer de l'argent liquide à l'international. Je pense avoir balayé rapidement cette nouvelle fonctionnalité. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en dessous. Si jamais vous souhaitez ouvrir votre compte Nickel, vous aussi, eh bien vous avez également le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et partagez votre expérience si vous utilisez une autre solution, si vous avez eu une bonne expérience ou une mauvaise avec Nickel. Je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Quelques dernières secondes pour vous rappeler les différents éléments qui rythment notre semaine, comme par exemple les différentes news qui sont ajoutées tous les jours dans notre blog, mais également les nombreuses pages sur les classements, les enquêtes, les tests produits. Enfin, il y a également tous les vendredis matins la revue de presse qui est publiée donc dans notre blog et tous les dimanches matins une page pour diversifier son portefeuille et mieux investir son argent. Sans oublier que nous sommes présents sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Allez, à très bientôt!